Bonjour, cher lion. Cette lecture pour le lundi 3 août 2026 résonne comme un puissant signe de l'univers, à 11h11. L'énergie qui entoure cette connexion est profondément émotionnelle, incroyablement intense, et honnêtement, j'ai l'impression qu'une intervention divine guide tout. Je ressens fortement que quelqu'un est profondément amoureux de toi. Et quand je dis profondément, je veux dire que cette personne n'a peut-être jamais ressenti des sentiments aussi forts auparavant. Son cœur déborde. Son âme commence à s'éveiller, et la vérité lui devient impossible à cacher plus longtemps. J'ai l'impression que cette personne s'est longtemps retenue, est restée silencieuse, ou a essayé de contrôler ses émotions. Mais l'intuition me montre sans cesse qu'elle est épuisée de lutter contre ce qu'elle ressent vraiment. Son cœur parle plus fort que sa peur. Et voici le message qui se dégage: lorsque le moment divin se met en marche, le silence ne dure plus. Les retards commencent à disparaître. La vérité remonte enfin à la surface, et quelqu'un est poussé à affronter un amour qu'il ne peut plus nier. Honnêtement, je crois n'avoir jamais vu quelqu'un éprouver des sentiments aussi profonds pour vous. Cette personne semble avoir cessé de faire semblant, de refouler ses émotions et de fuir une connexion qui semble spirituellement prédestinée. Faites confiance à votre intuition, car l'énergie du 111 imprègne cette lecture. Une intervention divine est à l'œuvre. Le cœur de cette personne vous appartient, et l'esprit la guide peut-être maintenant vers la révélation de la vérité qu'elle porte en elle depuis si longtemps. Passons maintenant à votre lecture. J'ai vraiment l'impression que cette personne ne s'attendait pas à vous manquer autant. Une partie d'elle pensait que le temps ferait son œuvre, ou que s'occuper suffirait à faire disparaître ses sentiments. Mais c'est tout le contraire. Au contraire, votre absence a amplifié ses émotions. C'est comme si elle avait été forcée d'affronter enfin des sentiments qu'elle évitait depuis très longtemps. De ce fait, elle commence à percevoir cette relation sous un angle totalement différent. Ils réfléchissent à tout ce qui s'est passé entre vous deux, et, honnêtement, je crois qu'ils comprennent enfin votre point de vue, ce qui leur était impossible auparavant. Ils éprouvent de profonds regrets, non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'ils prennent conscience des moments où ils ont agi par peur plutôt que par sincérité. Ils auraient pu s'ouvrir à tant de personnes. Tant de moments où ils auraient pu choisir cette relation. Tant d'occasions de simplement vous dire ce qu'ils ressentaient vraiment. Au lieu de cela, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Se remémorer ces moments n'est pas facile pour eux. J'ai aussi l'impression qu'ils se remettent beaucoup en question ces derniers temps. Les croyances et les schémas de pensée qu'ils ont entretenus pendant des années ne correspondent plus à la personne qu'ils deviennent. Ce qu'ils croyaient autrefois les protéger se révèlent aujourd'hui être les mêmes schémas qui les ont prisonniers. Honnêtement, je pense qu'ils se demandent ce que signifie vraiment le bonheur, désormais. Avant, ils poursuivaient ce qui leur paraissait pratique ou familier, mais ils réalisent maintenant que la familiarité n'est pas toujours synonyme d'épanouissement. Chaque fois qu'ils imaginent un avenir qui leur semble vraiment significatif, votre énergie y est présente. Ils prennent aussi conscience, de plus en plus, des raisons pour lesquelles cette connexion leur a paru si difficile au départ. La personne à qui vous vous adressez n'a jamais eu de facilité à faire confiance aux autres. Laisser quelqu'un s'approcher émotionnellement, dépendre d'une autre personne, se dévoiler pleinement, tout cela a toujours été pour elle une source de grande vulnérabilité. Je suis convaincu que l'insécurité se cachait derrière une grande partie de son comportement. Non pas qu'elle ne se souciait pas de vous, mais parce qu'elle se demandait constamment si elle était à la hauteur. Elle analysait tout à l'excès. Elle doutait d'elle-même sans cesse et se persuadait que prendre ses distances était plus sûr que de risquer d'être déçue. Mais maintenant, elle réalise que la distance ne l'a jamais vraiment protégée. Au contraire, elle lui a montré ce que c'est que de vivre sans vous. Et elle ne s'attendait pas à ce que votre absence l'affecte aussi profondément. Votre énergie lui manque. Vos conversations leur manquent. Votre simple présence leur manque. Le réconfort que vous leur apportiez lorsque la vie devenait trop difficile leur manque. C'est comme s'ils avaient enfin compris que vous étiez devenu, discrètement, leur havre de paix. Je perçois aussi qu'au fond d'eux, ils savent que cette histoire n'est pas terminée. Il y a des conversations inachevées, des émotions non exprimées, des choses qui restent à dire entre vous deux. Ils refusent de croire que ce lien soit rompu. Le plus difficile pour eux est de comprendre que la confiance se reconstruit du jour au lendemain.
Ils savent que si on vous donne une autre opportunité, ils devront aborder cette relation complètement différemment qu'avant, car ils comprennent maintenant que s'enfuir ne peut plus être la solution. Honnêtement, j'ai l'impression que cela a été l'un des cycles les plus importants de leur vie. Chaque fois que les émotions devenaient trop réelles ou que les situations devenaient trop intenses, leur premier réflexe était toujours de se retirer. Mais maintenant, ils commencent à comprendre que chaque fois qu'ils fuyaient ce lien, ils fuyaient aussi ce qu'ils désiraient le plus. Et c'est la transformation que je continue de constater. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vous manque. C'est quelqu'un qui reconnaît enfin pourquoi il continue de répéter le même cycle douloureux et décide tranquillement qu'il ne veut plus avoir peur de prendre ses décisions à sa place. Votre personne vous cherche. Il cherche des panneaux partout. Je ressens aussi cette énergie tierce qui essaie de passer. Il y avait des influences extérieures qui se dressaient entre vous deux. Qu'il s'agisse d'un ex-partenaire, d'une situation karmique, d'un engagement familial, de responsabilité professionnelle ou de toute autre chose, quelque chose a interrompu le flux naturel de cette connexion. Et parfois, un tiers n'est pas du tout un autre partenaire romantique. Parfois, c'est une carrière qui consume quelqu'un. Parfois, c'est la fierté. Parfois, c'est un système de croyances malsain. Parfois, c'est l'ego lui-même. Votre personne avait peut-être un ego si fort qu'il est devenu exactement ce qui se dressait entre vous deux. Quelle que soit cette énergie tierce, elle est devenue la raison pour laquelle votre personne a arrêté d'avancer. Pendant tout le temps qu'ils ont essayé de forcer cette situation de tiers à fonctionner, essayant de faire en sorte que quelque chose s'adapte là où il n'avait clairement pas sa place, ils ont continué à aller à l'encontre de ce que l'esprit essayait de leur montrer. Maintenant, ils sont surpris que tout s'effondre. S'ils pensaient que renouer avec quelqu'un d'autre arrangerait tout ou s'ils pensaient que se consacrer entièrement au travail les rendrait enfin heureux, ils découvrent que le résultat les a toujours laissés insatisfaits. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quelle que soit la personne impliquée dans cette situation de tiers, il y avait une malhonnêteté qui y était liée. Il peut y avoir eu un comportement trompeur. Pour certains d'entre vous, votre personne n'a tout simplement pas été honnête sur quelque chose d'important. Et voici ce qui est fascinant. Le côté obscur dit : tu m'as fait prendre conscience de mes défauts. Pour beaucoup d'entre vous, c'est exactement la raison pour laquelle votre personne a continué à s'éloigner ou à se présenter avec ce comportement chaud et froid. Tu es devenu un miroir. Vous avez reflété tout ce qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître en eux-mêmes. Vous leur avez montré des comportements qui ne servaient plus leur plus grand bien. Vous avez révélé des vérités qu'ils avaient passé des années à essayer d'éviter. Vous leur montriez précisément ce qu'ils faisaient et leur faisiez remarquer avec douceur que cela ne correspondait plus à la personne qu'ils étaient destinés à devenir. Observez l'énergie qui entoure cette situation avec une tierce personne. Elle semble chaotique, destructrice et déroutante. Tout autour paraît empli de troubles émotionnels et d'illusions. Vous avez amené cette personne à se confronter à des vérités qu'elle n'était tout simplement pas prête à affronter. Qu'il s'agisse de blessures d'enfance, de douleurs non résolues liées à un parent, de difficultés à s'engager ou de schémas émotionnels qu'elle portait en elle depuis des années, vous avez été la lumière qui a tout révélé. Vous l'avez aidée à comprendre que cette situation avec une tierce personne, quelle qu'elle soit, la retenait prisonnière. Mais en même temps, vous n'avez cessé de lui rappeler : si tu n'es pas heureux là où tu es, tu as le pouvoir de changer les choses. Vous l'avez encouragée à voir au-delà des illusions. Vous lui avez montré qu'une grande partie de ce qu'elle croyait n'existait que dans son esprit. Tu as contribué à clarifier des situations où la confusion régnait depuis bien trop longtemps. Tu as mis au jour les mensonges qui les entouraient. Plus important encore, tu les as forcés à être honnêtes avec eux-mêmes. Certaines de tes paroles ont marqué cette personne, car au fond d'elle, elle savait que tu disais la vérité. Et pour beaucoup d'entre vous, ces vérités ont mené à des disputes. Elles ont créé des tensions. Elles ont créé de la distance. Elles ont engendré une souffrance émotionnelle, car tes mots ont révélé des aspects d'eux-mêmes qu'ils avaient passé des années à cacher. Si cette personne vivait dans l'obscurité et que tu portais l'énergie du soleil, alors naturellement, ta lumière allait toujours atteindre même les recoins les plus sombres qu'elle tentait de dissimuler. Tu as illuminé des parties d'eux-mêmes qu'ils avaient enfouies depuis des années. C'est exactement ce que l'esprit ne cesse de me montrer. Cette personne se sent coupable.
Je ressens la douleur du mal que j'ai causé. Cette personne reconnaît enfin ce qui s'est passé. Elle prend conscience de sa souffrance. Ils prennent conscience des conséquences. Ils éprouvent de profonds regrets car ils comprennent désormais les conséquences de leur choix. Peut-être n'ont-ils jamais eu l'intention de vous blesser. Mais quelles que soient leurs intentions, ils réalisent maintenant la douleur qu'ils ont causée. Je suis convaincu que cette personne sait qu'elle vous doit des excuses. Ils comprennent qu'ils ont eu tort. C'est maintenant à leur tour de reconnaître tout ce que vous avez essayé de leur faire comprendre depuis le début. Il est maintenant de leur responsabilité d'admettre leurs erreurs. La balle est dans leur camp. Ils ne sont plus satisfaits de la tournure des événements. Ils comprennent maintenant qu'essayer de vous remplacer n'a jamais fonctionné. Même s'ils se sont investis à fond dans leur travail. Même s'ils se sont concentrés sur autre chose. Même s'ils ont essayé de se convaincre qu'ils étaient plus heureux ailleurs. Rien ne les a comblés comme votre présence. Car au fond, vous étiez tous les deux destinés à suivre le même chemin. Avant, tout semblait incertain. Aucun de vous deux ne comprenait vraiment où cette relation vous mènerait. Il y avait des signaux contradictoires. Des questions restaient sans réponse. Les intentions étaient floues. Et honnêtement, cette personne a elle-même contribué à cette confusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle vit actuellement des épreuves karmiques si intenses. Cette personne traverse une période charnière. Son monde entier semble se transformer. Elle commence à comprendre que cette connexion faisait partie d'un pacte d'âme. Les leçons que j'ai apprises grâce à nous resteront à jamais gravées en moi. Elle n'aurait jamais imaginé que vous laisseriez une empreinte aussi indélébile sur sa vie. Maintenant, elle réalise aussi quelque chose d'aussi important. Chaque action a des conséquences. Parfois, quand une relation échoue, on a du mal à comprendre pourquoi. Mais Dieu voit tout ce qui se passe en coulisses. Dieu entend chaque conversation. Dieu connaît chaque vérité cachée. Si vous avez vécu une séparation, ce n'était peut-être pas une punition. C'était peut-être une protection. Dieu savait ce que faisait l'autre personne, même quand vous l'ignoriez. Maintenant, la boucle est bouclée. Chaque once de souffrance. Chaque larme. Chaque déception. Chaque nuit blanche. Le poids émotionnel que vous portiez. L'autre personne commence à le ressentir elle-même. Même si vous partagez actuellement une relation apaisée, l'autre personne éprouve encore une immense culpabilité quant à la façon dont les choses se sont passées. Elle apprend que les actes ont toujours des conséquences. L'esprit lui enseigne des leçons difficiles, mais nécessaires. Elle commence à ressentir ce que signifie se trouver de l'autre côté de la douleur. Cette dette karmique se referme sur elle. Et honnêtement, elle n'aurait jamais imaginé que la vie se déroulerait ainsi. Mais l'autre personne n'est pas la seule à recevoir ces leçons. Quelle que soit la source de cette énergie extérieure, elle subit également ses propres conséquences. N'oubliez pas. Une tierce personne n'est pas toujours une autre relation amoureuse. Parfois, il s'agit d'un enfant qui accapare toute l'attention de quelqu'un. Attention. Parfois, ce sont de mauvaises habitudes. Parfois, c'est l'alcool. Parfois, ce sont des pensées toxiques. Parfois, c'est l'orgueil. Parfois, c'est le travail. Ce qui a perturbé cette connexion subit aussi ses propres conséquences karmiques, car cela s'est immiscé dans quelque chose qui ne lui appartenait pas. Maintenant, je comprends pourquoi cette personne a été si inconstante. Je ne veux plus fuir. Je veux que tu fasses partie de mon avenir. Cette personne sait qu'elle ne peut plus fuir cette connexion. Elle comprend que tu es destiné à faire partie de son avenir. Cette énergie de fuite commence enfin à se dissiper. C'est presque comme si elle disait : je sais que j'ai été inconstant. Je sais que j'ai disparu. Je sais que j'ai envoyé des signaux contradictoires. Je sais que je me suis approché à plusieurs reprises pour ensuite m'éloigner. Je sais que la communication est devenue imprévisible. Je sais que j'ai flirté. Puis j'ai disparu. Puis je suis revenu. Pour recommencer le même cycle. Mais mon intuition me dit qu'il traverse une transformation profonde. Une véritable nuit noire de l'âme. Une renaissance complète. Une puissante métamorphose. Pour la première fois,
Ils comprennent vraiment votre importance. Ils voient enfin qui vous êtes dans leur vie. Ils reconnaissent votre rôle. Cette personne atteint un stade où elle est enfin capable d'admettre. J'ai besoin d'aide. Elle commence à reconnaître ses blessures émotionnelles. Elle prend le temps de réfléchir. Pour assimiler. Pour guérir. Pour se comprendre. Pour certains d'entre eux, j'ai vraiment l'impression qu'ils consultent un thérapeute ou un conseiller professionnel. Ils se confient sur tout ce qui s'est passé. Ils prennent conscience du temps perdu. Ils réalisent l'ampleur des souffrances engendrées par leur choix. Ils se confrontent enfin à la réalité de la façon dont ils vous ont traité. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent plus nier. Le lien qui vous unit est magnétique. L'attirance est indéniable. La passion est indéniable. Malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent s'éloigner. Car lorsqu'ils imaginent le vrai bonheur, ils vous imaginent. Ils savent que vous vous complétez naturellement. Au fond d'eux-mêmes, ils croient que cette relation pourrait devenir un engagement durable, car le lien qui vous unit est bien plus profond que les apparences. Ils admirent aussi profondément votre force. Pour certains d'entre vous, cette relation a toujours été vécue comme une connexion intime. Presque secrète. Peu de gens connaissent peut-être toute l'histoire. Cette personne vous admire discrètement depuis très longtemps. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point elle vous respecte et vous admire. Oui. Cette relation a connu des hauts et des bas. Il y a eu des moments d'incertitude. De longues périodes où tout semblait en suspens. Mais cela était dû en grande partie au fait que cette personne se souciait trop du regard des autres. Peut-être venez-vous de milieux différents. Peut-être que les apparences comptaient trop pour elle. Peut-être qu'elle accordait une importance démesurée à l'argent. Au statut social. À la réussite matérielle. Ou au maintien d'une certaine image. Elle s'est retrouvée prisonnière de ses attentes terrestres. Ses croyances superficielles sont devenues les chaînes qui l'empêchaient d'avancer. Mais maintenant, tout est en train de changer. Elle vit un incroyable éveil spirituel. Elle se libère de ses blocages émotionnels. Elle commence à se connecter au sens spirituel de cette relation. Et maintenant, ils souhaitent sincèrement réparer tous les dégâts qu'ils ont causés par le passé.